Bonjour à vous tous, madame, messieurs. Bienvenue dans cette émission Un peu de tout, un peu de tout. C'est magazine qui reçoit pour vous n'importe qui dans le sens qu'on reçoit tout le monde, peu importe votre domaine d'activité. Nous vous recevons dans cette émission et aujourd'hui, moi, Obed Paradisiaque, moi, j'ai le plaisir, cet honneur de recevoir pour vous un jeune. Il est en même temps acteur de cinéma, mais aussi PDG, président directeur général d'une chaîne que vous connaissez très bien, Objectif TV. Déjà, il n'est pas à présenter. Du moment où j'ai dit qu'il est PDG d'Objectif TV, il s'agit bien de Rosaire Bouya Nzombu. Il est là en face de moi. Bonjour Rosaire. Bonjour Obed. C'est un plaisir de te recevoir. Merci. Dans cette émission. Merci, c'est pour moi aussi un plaisir d'être reçu. Tu as toujours été dans les coulisses, en train de superviser comment est-ce que les émissions se passent. Aujourd'hui, toi-même, tu es là comme un invité. De prime abord, tu te sens comment? Quand bien même que j'ai pas cette habitude de passer à la télé, parce que je n'aime pas déjà trop. Mais bon, je me sens très très à l'aise. Parce que je suis en face d'Obed, bien sûr. Exactement. Rosaire Bouya, il se sent très à l'aise. Mais je te rassure que ça ne sera pas facile avec toi parce que il y a des questions, je dirais, pertinentes à te poser. D'abord, en tant qu'acteur, on commence par là. Tu es un jeune, tu as choisi comme métier le théâtre ou le cinéma. Tu le fais. Tu peux nous raconter ton histoire dans le cinéma. Comment est-ce que tu es arrivé à devenir aujourd'hui acteur? C'était comment en fait? Donc déjà des bases, je suis... c'est une passion. Déjà des bases, c'est une passion. J'ai commencé d'abord par être comédien, comme on les dit, bouffon à la radio. Quand j'étais trop jeune, j'ai commencé avec la radio. Et puis après, la passion de la télé a commencé à venir. Comme j'étais déjà issu d'une famille des artistes, donc j'ai commencé à avoir le goût quand j'ai vu mon frère en train de jouer dans Cinarc. J'ai commencé à avoir le goût de la télé. On peut citer son nom, il s'agit bien de Junior Comboz. Général Aigle Royal. Ok. Voilà. Et puis, quand je l'ai vu en train de jouer, ça m'a donné le goût. Ça a augmenté encore la passion qui était en moi. J'ai encore vu mon oncle neveu national, Dadi Mayuma, de son vrai nom, en train d'exceller dans le domaine de l'animation télé. Voilà, et il y a plein d'autres artistes comme notre vieux Dingui Zoyo qui m'a aussi vraiment donné le goût de faire le cinéma. C'est comme ça que je suis venu en 2014, j'ai commencé avec la télé. Est-ce que, puisque tu dis que tu es venu d'une famille d'artistes, est-ce que le fait de venir d'une famille d'artistes, c'est là que tu avais facilité, je dirais, la tâche voilà, tu t'es dit, ok, j'en ai peut-être dans le sang parce que mes frères, mon oncle le fait, ou soit, bon, ça a été normal pour toi. Déjà, quand j'étais trop petit, je faisais déjà des théâtres à l'école. Après, j'ai commencé à faire des spectacles dans des salles, bien avant même que je vienne à la télé, bien avant même que les Général Aigle Royal puissent commencer la télé. Là, moi, j'étais déjà dans l'événement, quoi, dans les sketchs. J'ai produit plusieurs sketchs dans des salles, des événements et tout ça, voilà. Donc, pour moi, la télé n'était pas quelque chose de nouveau. C'était vraiment... c'est comme si je vivais déjà. Donc, tu étais déjà habitué à la scène et tout ça. Ok. Depuis que tu as commencé, tu as dit, c'était en 2014, tu as tourné combien de films déjà et tu es un acteur indépendant ou parle-nous un peu de cette vie artistique. Bon, dire que je suis un acteur indépendant, ça sera un peu trop parce que j'appartiens à un groupe, mais je suis un acteur. Donc je peux jouer n'importe où, dans n'importe quel film. Je signale que tu évolues dans le groupe Cinarc. Oui, je suis acteur dans le groupe Cinarc. Je suis aussi coach dans le groupe Cinarc. Voilà. Mais je suis un acteur. Partout, on me sollicite.
je pars. Dernièrement, j'avais reçu, toujours dans cette émission, un artiste des cinémas comme toi, avec qui on a parlé de la situation du cinéma congolais. Tu es un jeune intelligent. Comment tu trouves en fait ces milieux artistiques, l'évolution de ces métiers en fait en RDC? Quelle analyse pourrais-tu faire par rapport à ces métiers en République démocratique du Congo? Merci pour cette question. Déjà, de prime abord, je dirais que il y a la potentialité, il y a les talents. Mais seulement que dans ces domaines, il y a beaucoup d'orgueil. Il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup de gens qui croient y avoir le monopole d'être cinéaste ou d'être réalisateur. Il y a tellement pas mal de choses qui se passent qui fait à ce qu'aujourd'hui le cinéma congolais est encore par terre et encore down. Tu vois, j'ai côtoyé pas mal de réalisateurs et des acteurs et ça m'a fait mal au cœur de voir comment je peux avoir un projet, j'amène un projet aujourd'hui, je me dis je vais contacter telle ou telle autre personne pour que nous puissions réaliser ces projets, mais tu verras que personne ne viendra te donner les coups de pouce. Mais si tu fais l'effort de s'autoproduire, hein, tu produis, tu fais quelque chose et que tu vas solliciter une autre personne, tu lui dis regarde ce que je fais. Les critiques toujours sont négatives, à tel point que ça peut te décourager. Au lieu de dire mon frère, tu vois ici tu as fait ça, il a fallu faire ça, est-ce qu'on peut revoir, est-ce qu'on peut faire ça, il n'y a pas. C'est-à-dire on te critique, on se moque de toi. Tu vois, ce qui fait à ce que beaucoup de personnes aussi ont abandonné, beaucoup de personnes ont perdu la passion et le cinéma n'évolue pas. Nous sommes stagnés sur un point. Ok. Malgré que le cinéma n'évolue pas, malgré qu'il y a des difficultés, mais toi, depuis 2014, tu es resté quand même dans le même métier. C'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas te décourager malgré ces difficultés, malgré toutes ces mauvaises choses en fait, je dirais, parce qu'il n'y a pas, on ne gagne pas. Je ne sais pas si toi tu gagnes dans ces métiers, selon le dire des gens que c'est un métier qui ne paye pas. Mais depuis 2014, tu évolues, c'est que ça te paye, c'est que voilà. Les problèmes, c'est que ça ne me paye pas, mais j'ai une forte conviction. Déjà, j'ai des objectifs, ok? Tout en restant, je sais que tôt ou tard, ça peut me payer. J'ai des projets dans ces domaines du cinéma où je crois que, peut-être par mois, le cinéma congolais va décoller. Voilà pourquoi j'y reste et je continue de croire qu'il y aura un épanouissement dans ces secteurs-là. Par toi, le cinéma congolais pourrait décoller. C'est que tu as des ambitions par rapport à J'ai des fortes ambitions. Parce que déjà dans des petites productions, j'ai fait l'effort de produire certains amis et dans le même domaine. Donc voilà, pour moi, je trouve que même si je ne serai pas cette solution à la maladie, mais au moins ma force, ma vision, ma conviction, mes actions peuvent aussi inciter certaines personnes à suivre les pas. Voilà, c'est pourquoi je garde cette conviction, je continue à travailler sans relâche, je m'enfonce dans les domaines. Tu comptes faire carrière dans le même métier, genre que tu fasses de ça ton moyen de survie pour toute la vie? Pourquoi pas? Ça a toujours été mon rêve le plus fou. Voilà, et je crois que demain ou après-demain, on va raconter une autre histoire. Peut-être aujourd'hui on est en train d'envisager, mais demain je crois que tu me resteras sur le même plateau et on en parlera d'autres choses. Quand je te présentais, quand je faisais ta présentation, j'avais oublié un point très important, que vous êtes étudiant en terminale dans la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Je dirais, vous êtes dans quelques temps, vous serez comme ça, je dirais, avocat, je sais pas moi. Quel parallélisme faites-vous entre le droit et le cinéma? Je sais pas, c'est deux métiers très très différents.
je sais pas, dans le fond, tout comme dans la forme. Mais vous faites le cinéma, mais vous êtes également en formation de droit à l'université. Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas fait des études de cinéma ou de théâtre à l'université, à l'INAIANA, mais vous avez choisi le droit? Ça occupe quelle place dans votre vie et c'est quoi le rapport entre le droit et le cinéma après? Pour moi, les droits, euh, pour placer, pour dire vrai, que qu'est-ce qui occupe une grande place dans mon cœur, je ne saurais pas dire en termes clairs, mais au moins les droits, ça sera une profession pour moi. Le cinéma est une passion. Et cette passion, c'est inévitable. On ne peut jamais me l'enlever. Tu vois? Tout comme quelqu'un peut être joueur, mais il est pasteur. Tout comme une autre personne peut être, je ne sais pas, un chauffeur, taxi, mais il est enseignant au même moment. Tu vois? Donc, je ne trouve pas l'inconvénient, je ne trouve pas les problèmes. Être avocat dans le prochain jour ne va pas vous empêcher de continuer avec le cinéma? Bon, en vrai, il n'y a aucune loi ou aucun code de déontologie qui n'interdise à une personne de ne pas être en même temps juriste et acteur ou comédien. Il n'y en a pas. Mais on parle d'une certaine incompatibilité dans Il n'y a pas l'exercice. cette incompatibilité. Je mets ma main à couper qu'une personne puisse me sortir cette loi ou un code qui interdise. J'aurais entendu dire qu'un avocat ne peut pas faire autre chose à part le fait... La profession d'avocat est une profession libérale. Il n'y a pas d'incompatibilité sur ce point. Peut-être qu'il peut y avoir sur le code déontologique des avocats, il peut y avoir certains interdits sur le plan moral ou éthique, mais je ne vois pas en quoi le cinéma ou être acteur pourra impacter sur la profession d'avocat, parce que c'est une profession libérale. Tout en étant avocat, là je suis dans le futur. Je vois Rosard Bouya, maître Rosard Bouya, après tes études, tu deviens maître avocat. Quel sera ton apport? Je ne sais pas si tu as déjà pensé à cela. Ton apport dans le cinéma congolais en tant qu'avocat. Qui dit avocat, c'est, je dirais, quelqu'un je sais pas, et qui fait l'analyse de loi et tout ça. Qu'est-ce que tu pourras faire en fait avec ces pouvoirs que tu auras de cours et tribunaux à mener? Déjà à la base, un avocat n'est pas là pour faire de loi. Faire de loi, ce sont des prérogatives reconnues au législateur. Je disais analyser les lois. Oui. Voilà, il y a des lois qui existent, il y a plein de lois qui existent sur l'encadrement culturel, par exemple. Ça existe, mais ça souffrait d'inapplicabilité. Vous voyez? Donc, étant juriste, même aujourd'hui, là, je suis en train de mener une étude, de voir comment est-ce qu'il faut protéger les œuvres des acteurs, les œuvres d'esprit, notamment les droits d'auteur, les droits voisins et tout. Donc, je suis en train de mener une étude sur ça. Et je crois qu'au fur et à mesure, demain ou après-demain, on aura n'est-ce pas, à faire vulgariser ces lois qui existent déjà, mais qui sont ignorées de ces gens qui sont dans le domaine de la culture. Tu vois? Déjà, un avocat est appelé avocat conseil. Donc, mon apport serait peut-être qu'une personne qui dans le domaine de la culture, peut-être je serais appelé ou consulté à faire citer des lois qui existent mais qui ne sont pas appliquées dans les chefs, dans le bénéfice des acteurs ou des actrices ou des musiciens. Donc, en gros, des artistes. Beaucoup d'artistes ils souffrent d'une chose en fait qui s'est, je sais pas, que ça se passe dans le même milieu artistique, des acteurs ou actrices qui travaillent sans pour autant gagner quelque chose par rapport au travail qu'ils font. C'est tout acteur pourrait te le dire en fait. Rosard Bouya, depuis 2014, acteur de cinéma, tu ne gagnes rien, mais tu restes parce que c'est une passion.
Qu'est-ce que tu pourras dire à ces autres acteurs, avant d'entamer une autre étape de l'émission, à ces autres acteurs qui ils travaillent, ils aiment bien, ils ont aussi la passion, mais ils veulent abandonner parce qu'ils ne gagnent pas. C'est leur métier, ils l'ont choisi, mais ils ne gagnent rien, ils ne gagnent rien comme revenu. Qu'est-ce que tu leur diras? Et aux chefs de groupe qui les appellent, qui les recrutent, et à ces jeunes-là qui avaient déjà commencé ou à ceux-là qui veulent commencer, qu'est-ce que tu leur diras par rapport à cette situation qui de plus en plus fait mal? Bon, déjà, excuse, déjà, c'est un grand problème que j'ai toujours dit à- aux acteurs qui viennent dans Synarc nouvellement, lorsque j'ai l'occasion d'être en face d'eux. Je les ai toujours dit, si vous n'êtes pas passionné, ne venez pas. Ne venez pas parce que vous risquerez de perdre votre temps pour rien. Vous voyez? C'est vrai qu'un acteur au Congo ne peut pas vivre aujourd'hui de l'art, mais il y a des C qui, grâce à ces métiers, qui se retrouvent dans le domaine. Donc, si vous n'êtes pas passionné, ne venez pas. Si vous n'avez pas la conviction de faire les cinémas, si vous n'avez pas ça en vous, ne venez pas aller chercher. Il y a plein d'autres métiers il faut aller faire. Tu n'as pas le don d'être un acteur, tu n'as pas cette passion-là. Tu viens passer ton temps alors que tu peux être un menuisier quelque part, alors que tu peux être... et tu es appelé à être un avocat, un enseignant ou autre. Tant mieux d'abandonner, d'aller faire une autre chose. Mais ceux qui ont cette passion-là, mais qui se sentent découragés par rapport à cette situation, à la situation, moi je leur dirais d'être patient et de bosser, de continuer à travailler. Le problème, c'est que les acteurs, quand ils viennent, ceux qui viennent de la maison pour entamer les domaines du cinéma, il y a des ceux qui ont des visions très limitées. Vous voyez? Des visions très limitées, pourquoi? Parce qu'ils ne voient que être acteur sur le plan local. C'est-à-dire, ils se voient en train d'être consommés sur le plan local. Il n'y a que la communauté congolaise qui est son public. Ils font des choses seulement pour le coup. Oui. Alors que nous autres, on a une vision plus large que ça. Moi, avant de venir dans Synarc, par exemple, j'ai été dans la série Princesse Eka. J'ai participé. C'est de là d'ailleurs que j'ai encore eu la forte conviction de continuer dans les domaines. Donc, j'appartiens à un groupe, mais rien n'empêche que j'aille au casting. Parce que dans des castings, lorsque vous partez, un casting sérieux, on paye. Quand même que ce sont de moindres sommes, mais on paye quand même. Il faut avoir une vision plus large. C'est-à-dire, je ne suis pas acteur non seulement pour la communauté congolaise, mais je veux être un acteur où le monde doit me consommer. Vous voyez? Aujourd'hui, nous suivons les Jack Bauer. Nous avons suivi les films de Jack Bauer. Il y a plein d'autres acteurs dans des films que nous suivons jusqu'ici. Il y a des films qui sont tournés aux États-Unis, dans des Caraïbes, partout là-bas. Mais il y a des acteurs que nous les connaissons, mais qui ne nous connaissent pas. Vous voyez? C'est-à-dire, ils ont cette vision-là large. Mais nous, au monde arabe, tu viens dans les théâtres pour qu'on te voie dans ton quartier, pour qu'on t'appelle artiste. Tu commences à gonfler dans les quartiers. Ça, ce n'est pas louable. Venez dans ces domaines avec une vision plus large. C'est-à-dire, moi, je suis venu faire carrière. Je ne suis pas venu devenir une star. Je ne suis pas venu pour qu'on me voie ou Angela Star. Non. Je suis venu faire une carrière et que cette carrière doit m'amener demain loin. Il y a des générales, mon vieux Gion Kombuzo, le général Aigle Royal. Il y a mon vieux Larocque, les Pombo Pitou. Siozo, lui, il aime qu'on l'appelle comme ça. Qui ont joué dans plusieurs films, dans les canaux Canal+, A+, tu vois. Donc, ils ont une vision plus large que ça. Et le plus grand problème aussi est que beaucoup de groupes à Kinshasa écrivent des histoires
qui ne sont consommables que dans un coin Par ou rapport, seulement à Kinshasa. par rapport à l'environnement congolais. Voilà. On peut écrire un film par rapport à l'environnement congolais, bien sûr, mais qui doit traverser les frontières. Parce que c'est aussi vendre la culture. On ne peut pas continuer à faire des histoires genre 2-3 personnes battent caméra, commencent à danser, à dire des insanités. Ce n'est pas ça. Il faut avoir une vision. Bref, tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut avoir une vision plus large. Il faut être passionné. Voilà. Tu es un jeune, tu encadres de gens, tu l'as dit que, je le rappellerai que tu as aussi eu à produire quelques films, bien que ce n'est pas encore sorti. Quand ces films sortiront, et si ça faisait gagner quelque chose, pourras-tu appeler chaque acteur pour lui donner quelque chose? Parce que dans ma question, j'avais dit aussi, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces vieux, à ces messieurs qui ont des groupes, qui produisent des films, ils gagnent de l'argent, mais il n'y a pas un retour chez ces acteurs-là qui avaient donné de leur passion, de leur temps, de leur énergie pour, je dirais, la réussite de ces œuvres. Bon, déjà, ceux qui travaillent avec moi, ils savent que j'ai toujours été une personne très, très transparente. J'ai les soucis, j'ai ces soucis-là. Déjà, ceux qui travaillent avec moi, ils savent que j'ai toujours été une personne très, très transparente. J'ai les soucis, j'ai ces soucis-là de travailler en équipe et de gagner en équipe. C'est ça ma motivation. C'est ça mon souci, c'est ça ma vision. Je ne peux jamais réunir des gens autour de moi pour que ces gens puissent travailler seulement afin que je gagne et qu'ils ne gagnent pas. Ça serait une injustice, même Dieu ne sera pas content de moi. Donc, mes films que je produise, si aujourd'hui ça arriverait que ça puisse me générer des revenus, nous allons partager. Mais ce que les gens doivent savoir est que nous ne pouvons pas avoir trop mission monté parce que moi je suis l'auteur du film. Je suis producteur de mon film. Si s'avérait que j'ai des revenus, ou soit les films me ramènent quelque chose, tout au Kabola, on dit d'une manière équitable était quand même. Voilà. Mais voilà, si arrivé comme tu as posé ta question que ça remporte quelque chose, tout au Kabola, tu t'encapares de tout. Vous voyez? Donc c'est ce que j'ai toujours déploré ici au Congo, que ce soit dans les cinémas professionnels, que ce soit dans ce qu'on appelle communément les théâtres populaires, au Babenga Maboke. J'ai toujours déploré cela. Vous pouvez voir qu'il y a un budget pour un film, mais les acteurs ne bénéficient pas. Alors que ce sont eux qui ont fait ces films. Vous voyez? Donc voilà, c'est ce que j'ai toujours déploré. Bon, espérons que la situation puisse changer. Madame, messieurs, vous suivez un peu de tout, cette émission, ces magazines qui reçoivent pour vous des jeunes, des vieux qui font quelque chose, qui évoluent dans un domaine ou autre, tel que le nom l'indique, un peu de tout. On parle de tout, sauf de rien, mais dans le tout là, on parle de choses qui ne lèsent pas, des choses qui ne font pas mal, mais des choses qui nous font avancer. Ce sont des réflexions, des analyses. Quand vous venez de l'entendre, Rosaire Bouya, acteur de cinéma, il a fait ses analyses par rapport à ses métiers, hein, par rapport à tout ce qui se passe dans ces métiers. On va entamer comme ça, Rosaire Bouya, une autre étape de l'émission. Dans la présentation, je l'avais dit, que vous êtes également PDG d'Objectif TV, qui est une chaîne YouTube. C'était quoi en fait? D'où vous est venue l'idée de faire une chaîne YouTube avec toutes les difficultés qu'on connaît nous tous dans le pays? Mais racontez-nous un peu cette histoire, c'est plutôt motivant de l'entendre. Merci beaucoup, cher Robert. L'idée de créer cette chaîne m'est venue quand j'étais encore en deuxième année de graduat. Et voilà, j'ai toujours dans le souci de faire évoluer les cinémas congolais, de promouvoir les cinémas congolais.
et surtout de promouvoir les jeunes talents, c'est ce qui m'avait beaucoup plus motivé à créer la chaîne YouTube. Et voilà, je n'avais rien, je n'avais presque rien. Mais aussi, ce qui m'avait poussé à créer la chaîne, c'est quoi? Je me suis vu en face, ou soit j'ai fait une comparaison. Les jeunes Congolais, arrivés à un certain âge, n'ont pas l'esprit de créativité. Il y a beaucoup de jeunes à Kinshasa qui ont des potentialités énormes, mais qui ne savent pas se découvrir, qui ne connaissent pas le vrai, si je peux dire, le vrai eux. Tu vois? Donc, du coup, ça me fait toujours très mal de voir à ce que, à mon âge, je commence à quémander les pains, je commence à quémander le crédit, je commence à quémander tout. Ça me faisait très mal. Et je me suis dit, je dois avoir une source de motivation. L'intelligence et la sagesse que Dieu m'a donnée, je dois commencer à l'appliquer maintenant là. Je ne peux pas attendre à avoir beaucoup de millions, avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir ou à entreprendre. C'est pourquoi j'ai voulu commencer d'abord par les zéros que j'avais pour arriver à un qu'on a aujourd'hui. Et je me suis dit, je dois créer la chaîne. Évidemment, par les concours de toi qui est en face de moi, nous l'avions fait. Et tu sais comment ça s'est passé, comment nous nous sommes battus, comment nous avions eu à produire nos premières vidéos avec les téléphones. Après, on a une caméra et aujourd'hui, on a tout ce qu'on a aujourd'hui. Je t'ai dit d'ailleurs merci parce que tu as toujours été là. Tu as toujours été là à me motiver aussi. Et voilà. Donc, c'est dans les soucis de promouvoir les talents des jeunes et dans l'esprit d'entrepreneuriat que j'ai créé cette chaîne. Aujourd'hui, Objectif TV compte beaucoup d'abonnés déjà. Des ans de dur labeur, 2 ans de travail sans relâche, 2 ans de découragement également, parce qu'à un moment ça ne marchait pas, 2 ans de peine, 2 ans de moquerie, mais 2 ans aussi de beaucoup de réalisations. Les émissions ont été tournées, peu importe la qualité, mais ça a été tourné. Aujourd'hui, dans la 2e année, il y a le nouveau plateau. Quelles sont les choses à venir? Je ne dirais pas le projet. À tous les internautes, à tous les abonnés, à tous ces gens qui aiment Objectif TV, qu'est-ce que tu pourras leur dire dans le prochain jour? À quoi est-ce qu'ils devront s'attendre? Et aussi à ces gens qui t'ont toujours soutenu. Prends le temps de dire quelque chose à tous ces gens. Merci beaucoup, Obed. Si je pourrais placer un mot ou dire quelque chose, je dirais que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais avec le courage, détermination, foi, nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Hier, on avait un smartphone qu'on a commencé avec. Aujourd'hui, nous sommes sous la lumière. Nous sommes sur un plateau, un beau plateau bien décoré, quand bien même que avec de moindres moyens qui sont en notre possession, nous l'avons fait. Donc, à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, nous sommes jeunes. Nous avons fait ces cadres non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Aujourd'hui, nous avons plusieurs jeunes que nous sommes en train d'encadrer dans le domaine de l'animation télé. Nous avons des jeunes que nous sommes en train d'encadrer dans le domaine de la réalisation, prise de vue et autres. Nous avons aussi des jeunes que nous sommes en train d'encadrer sur le plan acting et autres. Donc, nous appelons à des personnes de bonne foi qui peuvent soutenir cette œuvre, de venir mettre la main à la pâte afin que nous puissions encore faire de grandes choses. Avec le peu que nous avons, avec les concours
de personnes qui nous soutiennent déjà, comme exemple les générales Aigle Royal qui a toujours été là, qui nous soutiennent à 100%. Il y a pas mal de gens qui nous soutiennent, je peux citer les noms, il y a Madame Mami Moulopo qui nous a toujours soutenus, qui nous a toujours encouragés. Je te coupe pas la parole, j'aimerais dire quelque chose à cette dame, de tout cœur en tout cas. Vous savez, il y a des jeunes qui ont un bon cœur. Je n'ai jamais eu l'occasion de le dire ou d'en parler, mais j'aimerais vraiment dire merci à cette dame, Mami Moulopo, qui de loin porte à cœur cette œuvre, porte à cœur ces jeunes que nous sommes, qui nous aident et qui parfois, même si on le demande pas, on lui demande pas, elle se soucie de savoir comment est-ce que les choses se passent. En tout cas, chers internautes, j'aimerais que vous le reteniez, que nous avons derrière nous, à part le général Aigle Royal, je cite Junior Kombuzo, il y a Madame Mami Moulopo qui nous soutiennent. En tout cas, merci beaucoup. Merci Madame Mami Moulopo de tout cœur. Je te remets la parole. Voilà, donc merci beaucoup. Quoi dire encore de plus, parce que nous avons déjà tout dit sur Madame Mami Moulopo. Il y a aussi ma soeur Fanny Sivi en France qui nous a toujours soutenus. Elle a toujours été là, moralement, spirituellement, financièrement. Elle nous soutient. Donc, il y a plein de gens qui nous soutiennent de loin ou de près. Nous ne pouvons pas citer les noms ici. Peut-être qu'il y a comme Msuto Bosaniango. Continuez, des gens qui veulent nous soutenir, non seulement sur le plan financier, même sur le plan matériel, même sur le plan spirituel, même sur le plan moral. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça et nous vous appelons à continuer le soutien. Parce que derrière nous, il y a beaucoup de jeunes que nous sommes en train d'encadrer, qui ont besoin de votre soutien afin que leur encadrement soit bien assuré. Et aussi, merci beaucoup à tous nos abonnés qui continuent à nous faire confiance, qui sont là, qui jouent et nuit continuent à partager nos liens. Merci beaucoup. Merci infiniment au président Caleb qui nous a donné aussi l'espace à Sinor Télévision. Voilà des gens comme ça que nous avons besoin dans la société d'aujourd'hui, qui soutiennent les jeunes. Les cordons. Merci beaucoup mon président, mon père. Ça, lui c'est mon père, mon papa Caleb. Merci beaucoup. Les cordons Junior Okito. Et voilà, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent en tout cas. Et aussi à mon équipe qui sont là, qui se mettent toujours au four et au moulin afin que le travail soit toujours dans de bonnes conditions. Merci vraiment à l'équipe technique, merci à l'équipe de la rédaction, merci aux animateurs et aux animatrices, merci à vous tous qui nous soutenez. Je ne cesserai d'être reconnaissant vis-à-vis de vous. Merci aussi à toi, Obed, d'exister et d'être toujours là. Merci beaucoup. Merci également à Patricia Tanguay qui ne cesse de nous soutenir aussi. Son excellence, Patricia Tanguay. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. En fait, il y a une chose, tu ne l'as pas dit. Dans le prochain jour, nos abonnés, les internautes, ils devront s'attendre à quoi? Voilà, ça c'est une question très très capitale que j'ai failli oublier. Dans le prochain jour, Objectif TV n'a pas seulement Objectif TV, mais Objectif TV a aussi les côtés Objectif Agency. Objectif Agency se base beaucoup plus dans des productions, des films. Donc, nous, dans les jours à venir, nous sommes en train de préparer des très bons films. Parce que nous avions commencé avec des films très amateurs, très amateurs vraiment, si nos abonnés les savent. Mais nous voulons maintenant commencer à produire des films un peu professionnels, dignes de ces noms. Et aussi, nous sommes en train de chercher à ce que Objectif TV puisse quitter YouTube, revêtir aussi, pourquoi pas TNT ou Canal+. Rapidement, puisque nous sommes à la fin, aux gens qui voudront bien passer à l'émission Un peu de tout, qu'est-ce qu'ils devront faire? Toutes les personnes qui voudront passer à l'émission Un peu de tout, parce que c'est un cadre de réflexion, c'est un cadre de partage, c'est un cadre de jeunes. Si vous voulez passer, jeunes et vieux, n'hésitez pas de nous contacter avec les numéros qui sont affichés sous le bas de votre écran. Appelez-nous
contactez-nous et vous aurez à voir des conditions qu'il faut passer. Voilà. Merci beaucoup, Rosaire Bouya. C'est la fin de l'émission. Je ne sais pas, il y a quelque chose à ajouter ou c'est bon, on peut finir. Voilà, je peux quand même Exactement. saluer quelques personnes. Exactement. Je salue mon père Mathieu Nzumbu, qui est en train de me suivre en ce moment, mon père biologique. Je salue ma grande sœur Dile Azegbia. Je salue, n'est-ce pas, ma tante Pierrette Mayuma et son mari Bruno Ngimbi, des gens de très bon cœur aussi. Exactement. Je vous salue de là où vous êtes. Je salue, n'est-ce pas, Mami Moulopo, Fanny Sivi, Flore Mokono, Esther Ervina en direct de France. Je salue tous mes amis, Paul Kamande, Francis Makengo. Voilà, vous êtes très nombreux. Honoré Bailulaka, Ruth Bongongo. Merci beaucoup à Ruth Bongongo parce que tu as toujours été là aussi. Merci à Naomi Lenfouka. Naomi Lenfouka, je te salue. Merci aussi à toi. Donc, Bosé Belé, je ne saurais pas finir tout le nom. Je dis aussi merci à mon petit Herman Mboyo, Jérémy Makwela, qui sont toujours été là. Babani, qui ont toujours été là. Voilà. Qui ont toujours été là, en train de tripoter la caméra, afin que nous puissions être beaux sous cette lumière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rosaire. Merci à vous qui nous avez choisis, qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. Moi, c'est Obed Paradisiaque que j'avais reçu pour vous, Rosaire Bouya. Je ne peux pas me séparer de vous sans pour autant remercier ces gens qui prennent le temps de monter ces émissions. Je citerai Némi Makingele, Jésus Yoto, le grand monteur, Jésus Yoto, Garçon Fossette. Jésus Yoto, garçon Fossette, Jésus Yoto. En tout cas, avec beaucoup de plaisir. Jésus Yoto, je le répète, Jésus Yoto, garçon Fossette. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir ces gens. Le Cordon Junior Okito, toute l'équipe de Synark Télévision, Jovial et le président Caleb, merci beaucoup. Le Cordon Junior Okito, mon général avec le Royal. Et puis Asuka, je n'oublierai pas, Madame Mami Moulopo depuis la Belgique. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle émission et un nouvel invité, pourquoi pas. Au revoir.